Avant de commencer, je voulais bénir le nom du Seigneur. Il nous a donné 2 jours, et 2 jours importants. Et 2 jours qui a été animé par notre secrétaire général, le frère Christley, sur la formation de l'entrepreneuriat interne à l'échange. Et je voulais bénir la vie de ce serviteur de Dieu. On acclame le Seigneur pour la vie de Dieu. Et je voudrais dire merci à tous ceux qui ont fait le déplacement, qui sont venus. Vous savez, ce que vous avez reçu est spécial. Parce qu'ailleurs, les gens payent. Mais vous avez reçu ça gratuitement. Donc, ce que tu as reçu, fais de ça bon usage. Alléluia. Que ça ne reste pas dans les tiroirs, mais que tu mettes en pratique ce que tu as reçu. Alléluia. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Ce matin, nous allons prendre nos Bibles et nous allons aller dans le livre de Matthieu au chapitre 2, versets 13 à 14. Matthieu, chapitre 2, versets 13 à 14. Oui. Lorsqu'il fut parti, Oui. voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Oui. Et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, Oui. fuis en Égypte, Oui. et reste-y, Oui. jusqu'à ce que je te parle. Oui. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Oui. Joseph se leva, Oui. prit de lui le petit enfant Oui. et sa mère, Oui. et se retira en Égypte. Alléluia. Amen. C'est donné comme thème. Un jour, les exilés rentreront. Un jour, les exilés rentreront. Alléluia. Qu'est-ce qu'un exilé? Un exilé, c'est quelqu'un qu'on a expulsé de sa patrie. Et avec défense, d'y rentrer. Donc, exilé, c'est éloigner quelqu'un d'un lieu et lui interdire d'y revenir. Alléluia. Amen. Répète après moi, dit un jour, les exilés reviendront. Un jour, les exilés rentreront. Alléluia. Amen. La Bible dit que Joseph et sa famille se sont exilés en Égypte. Mais pourquoi se sont-ils exilés en Égypte? Pourquoi Joseph et sa famille se sont exilés en Égypte? Pour quelle raison a-t-il quitté son territoire avec sa famille pour aller s'exiler en Égypte? Alléluia. La Bible dit que lorsque Jésus est né, les mages d'Orient ont vu le toit du Seigneur. Et ils sont venus l'adorer. Ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et la Bible dit que Hérode, ayant appris cela, fut troublé de tout Jérusalem. Alors, qu'est-ce que Hérode va faire? Il va appeler discrètement les mages et il va leur demander de prendre toutes les informations concernant cet enfant. Parce que lui aussi, il souhaiterait aller l'adorer. Alléluia. Mais quand les mages ont fini d'adorer le Seigneur, la nuit, le Seigneur leur a apparu. Il leur a demandé de ne pas retourner vers Hérode, mais de prendre un autre chemin. Alléluia. Mais les anges, la Bible dit que lorsqu'ils sont partis, l'ange
a apparu à Joseph en songe. Et il lui a dit, prends le petit enfant et sa mère et allez en exil en Égypte. Parce que Hérode veut faire périr l'enfant, ça dit veut tuer l'enfant. Voilà Jésus. Écoutez-moi bien ce matin. Il y a deux sortes d'exilés. Il y a des gens qui sont exilés dans leur propre pays. Et puis il y a des gens qui sont exilés ailleurs, hors de leur pays. Voilà Jésus. Écoute-moi attentivement. Il y a deux sortes d'exilés. Il y a des exilés. Il y a des gens qui sont exilés dans leur propre pays. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus aller dans leur propre village. Et puis il y a des gens qui sont exilés hors de leur pays. Regardez, aujourd'hui beaucoup de personnes ne peuvent plus retourner dans leur propre village. Parce qu'il y a un Hérode qui règne un maître absolu dans le village. Il y a un Hérode qui règne dans la famille, qui ne veut pas voir quelqu'un prospérer, qui ne veut pas voir quelqu'un réussir. Ça dit, après lui, c'est lui. Alléluia. Et c'est lui qui règne dans le village. Et il domine tout le village. Il domine la famille, il domine le pays. Et il ne veut pas voir quelqu'un émerger. Il ne veut pas voir quelqu'un réussir. Ça dit, regardez dans les religions, dans certaines religions, il y a des leaders que tant qu'ils ne sont pas morts, on ne parle pas d'un autre cadre dans le village ou bien dans la région. Tant qu'ils ne sont pas morts. Alléluia. Voilà Jésus. Donc, c'est lui qui règne, c'est lui qui veut tout contrôler. Il veut dominer tout le monde, dans la famille, dans le village et dans le pays. Alléluia. Donc, voilà Jésus. Vous voyez, je suis allé à un enterrement. Écoutez-moi bien. Mais quand on est arrivé dans le village, après l'enterrement, j'ai vu 10 grosses maisons villas inachevées. Et on a demandé, on dit, mais c'est à qui cette villa? On dit non, le propriétaire est mort. Il était enseignant à l'université, il est mort. On demande après celui-là, on dit non, lui il était DG adjoint du trésor, il est décédé. On demande après celui-là, on dit il était ingénieur. À Bélef, lui aussi il est décédé. Tout le village, tous les cadres que Dieu a bénis pour positionner le village, pour changer le visage de le village, pour amener le développement dans le village, ils sont tous décédés. Par la faute des héros. Alléluia. Et le village est enclavé. Il n'y a ni l'électricité, ni eau courante. Alléluia. Et la nouvelle génération aujourd'hui a peur de retourner dans un village comme ça pour aller investir. Parce que les héros, ils sont encore là-bas. Ils ne sont pas morts, ils sont encore vivants. Mais ce matin, après mon message, on va t'appeler pour dire héros de ton Dieu. Alléluia. Je suis resté pendant 10 minutes pour regarder les villas qui étaient dans les broussailles. Que les propriétaires sont morts. Des cadres que Dieu a bénis pour repositionner le village, pour amener le développement, pour changer le village. Ils sont tous décédés. Par la faute des héros. Et il est encore dans le village, il est encore dans la famille. Il est là dans le pays. Il est là, il vit encore, il est vivant. Et tant qu'il est là, personne ne peut faire quelque chose. Et la génération aujourd'hui, ils sont tous appliqués, ils ne peuvent pas aller dans leur propre village, pour aller investir, pour aller enterrer, pour aller bâtir leur propre maison. Alléluia. Et voilà Jésus. Lorsque j'étais en fonction, on avait un directeur technique qui a perdu son père. Et la délégation qui l'a accompagné à l'ouest, il a logé la délégation en ville. Parce que chez lui, il n'a pas de maison. Mais à Abidjan, ici, il a plus de 30 maisons. Mais il n'a plus bâti une maison. Tous les cadres qui ont tenté de bâtir, ils ont été tous dissipés. Ils sont tous morts. Alléluia. Voilà Jésus. Et Hérode, il n'est pas dans la famille, il n'est pas dans le village, il est encore dans le pays. Mais
que tu sois hors du pays, un jour, tu rentreras dans ton village. Un jour, tu rentreras dans ton pays. Amen. Alléluia. Matthieu chapitre 2, dans le même livre de Matthieu, verset 19 à 21. Matthieu 2, verset 19 à 21. Oui. Quand Hérode fut mort, oui. Voici un ange du Seigneur apparut en songe. Oui. À Joseph. Oui. En Égypte. Oui. Et dit. Oui. Lève-toi. Oui. Prends le petit enfant. Oui. Et sa mère. Oui. Et va dans le pays d'Israël. Oui. Car ceux qui ont coulé à sa vie. Oui. Du petit enfant sont morts. Oui. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? La Bible dit un jour, un ange du Seigneur est apparu à Joseph en songe. Un jour, il a dit à Joseph, l'heure a sonné pour toi. Le temps est arrivé où tu dois rentrer dans ton pays. Parce que Hérode, qui voulait tuer ton enfant là, il est mort. Alléluia. Amen. Les exilés rentreront un jour. Je vous dis ce matin après le message, on va t'appeler pour dire Hérode et la famille est tombée, il est mort. On va dire Hérode et ton village est tombé, il est mort. On va dire Hérode du pays est tombé, il est mort. Alléluia. Dieu mettra fin à son règne. Gloire à Jésus. Et Hérode saura qu'il y a un nom qui est au-dessus de lui. Mais son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il va fléchir. La Bible dit que tout genou fléchit devant ce nom. Et il saura qu'il y a un Dieu dans le village. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Répète après moi, dis ma famille sera libérée. Dis mon village sera libéré. Dis mon pays sera libéré. La Bible dit, Goliath, lorsque David a rencontré Goliath, il a dit, tu marches devant moi, contre moi avec la lance, l'épée, javelot. Mais moi, Joseph, je n'ai ni épée, je n'ai ni javelot, je n'ai ni lance, mais j'ai quelqu'un qui est au-dessus de l'épée, mais j'ai quelqu'un qui est au-dessus de la lance, mais j'ai quelqu'un qui est au-dessus de javelot, c'est l'Éternel des armées. Aujourd'hui, la même, tu tomberas, et puis ta tête sera coupée. Je te dis, héros, ta tête sera coupée ce matin. Au nom puissant de Dieu. Dis la tête de l'héros sera coupée ce matin. Dis la tête de l'héros sera coupée ce matin. Il a trop régné, l'heure a sonné. Et Dieu mettra fin à son règne. Oui. Gloire à Jésus. Ils sont dans nos villages. Ils sont dans nos familles. Ils sont dans nos pays. Alléluia. Mais il y a un temps pour le Seigneur. Tu peux tout faire, mais il y a un temps pour Jésus. Où le Seigneur va se lever. Il dit tout genou fléchira. Quelle que soit ta taille, quelle que soit ta puissance, quel que soit le pouvoir que tu détiens, un jour tu tomberas. Je dis que tu tomberas. Je dis que tu tomberas. Et ta tête sera. Qui est montagne devant Zorobabel? Qui peut se lever devant le Seigneur? Qui est comme Jésus? Qui peut s'égaler au Seigneur? Il te donne le temps de te repentir. Il te donne le temps de revenir à lui et de fléchir genoux pour lui demander pardon. Mais l'orgueil va t'emporter un matin. Alléluia. Tu reviendras un jour dans ton village. Tu reviendras un jour dans ton village. Tu reviendras un jour dans ton pays. Les exilés reviennent. Un jour. On va aller dans le livre de Jérémie. Jérémie 31, verset 16 à 17. Jérémie 31, verset 16 à 17. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs. Retiens tes pleurs. Retiens les larmes de tes yeux. Et retiens les larmes de tes yeux. Car il y aura un salaire pour tes œuvres. Car il y aura un salaire pour tes œuvres. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Ils reviendront du pays. Ils reviendront du pays Et l'ennemi. et de l'ennemi.
Oui, verset 17. Il y a ni de l'espérance. Il y a de l'espérance. Pour ton avenir. Pour ton avenir. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Les enfants reviendront. Les enfants reviendront. Dans leur territoire. Dans leur territoire. Ils reviendront dans leur territoire. C'est là qu'ils sont nés. Ils reviendront dans leur territoire. Dieu dit, c'est vrai qu'on a été humilié. C'est vrai qu'on a été méprisé. On a bafoué ta dignité. Mais le Seigneur te dit ce matin, il dit arrête de pleurer. Essuie tes larmes. Parce que tu seras récompensé. Les pleurs d'aujourd'hui, les pleurs de tristesse d'aujourd'hui seront des pleurs de joie de demain. Tu ne resteras pas éternellement en exil. Un jour tu rentreras. Et au verset 17, il dit, il y a de l'espérance. C'est-à-dire qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Alléluia. Amen. Donc Dieu dit qu'il y a encore d'espoir. Et je te dis ce matin que tu retrouveras tout ce qu'on t'a volé. Tu retrouveras tout ce qu'on t'a pris. Tes richesses qui ont été confisquées. Dieu te dit que tu retrouveras ça. Parce que la Bible dit dans le livre de Joël, il dit, je remplacerai toutes les années qu'on te volait dans ton terrain. Et je te dis, ne pleure plus. Alléluia. Amen. Parce que Dieu va remplacer tout ce qu'on t'a volé. Dieu va remplacer tout ce qu'on t'a pris. Tes richesses qui ont été confisquées, tes biens, le Seigneur va les remplacer ça. Et la Bible dit, que quand tu es vierge, tu vas encore porter des fruits. Et je dis que tu porteras encore des fruits. Là où les gens pensent que c'est fini pour toi, c'est maintenant que le Seigneur va te repositionner. Oui, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et la Bible dit que Dieu te ramènera là où tu reviendras sur le territoire de tes ancêtres. Et c'est là que tu vas prospérer parce que la Bible dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la scène de la première. Alléluia. Un jour tu reviendras. Gloire à Jésus. On va aller dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 4. Deutéronome 30, verset 4. Oui. Quand tu seras exilé à l'autre extrémité du ciel, Oui. l'Éternel ton Dieu Oui. te rassemblera de Oui. là. Oui. Et c'est là qu'il t'ira chercher. Oui. Verset 8. L'Éternel ton Dieu te Non, ramènera. verset 4 à 5. 5. Oui. L'Éternel ton Dieu Oui. te ramènera dans le pays Oui. que possédaient tes pères. Oui. Et tu le posséderas. Oui. Il te fera du bien. Oui. Et te rendra plus nombreux Oui. que tes pères. Alléluia. Amen. Il dit là où tu es exilé, partout où tu te trouves, dans n'importe quel territoire, lui, Dieu, il va aller te chercher parce que le temps va venir, il va te chercher, tu rentreras chez toi. Alléluia. Amen. Je te ramènerai sur toi, sur ton territoire. Gloire à Jésus. Amen. Tu repartiras dans ta famille. Tu rentreras dans ton village. Tu rentreras dans ton pays. Parce que le Seigneur va aller te chercher. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, il va te bénir. Ta postérité sera plus grande qu'avant. Gloire à Jésus. Amen. Qui est exilé ici? Parce qu'il y en a qui sont à l'extérieur, qui sont dans leur propre pays, qui sont exilés. Qui ne peuvent plus aller dans leur propre village. À cause d'un héros qui sème la terreur. Alléluia. Qui est exilé ici? Gloire à Jésus. Mais je te dis ce matin, que tu sois exilé, après mon message, tu vas rentrer chez toi. Parce que Hérode, sa tête sera coupée. Il saura qu'il y a un Dieu qui a vivant et qui est grand et qui est redoutable. Son nom, c'est Jésus-Christ. Alléluia. On va prendre le Bible, on va aller dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 43, verset 18 à 19. Ésaïe 43, verset 18 à 19. Oui, Ne pensez plus aux événements passés. oui, Et ne considérez plus ce qui est ancien. oui, Voici,
Je vais faire une chose nouvelle. Oui. Sur le point d'arriver. Oui. Ne la connaîtrez-vous pas? Oui. Je mettrai un chemin dans le désert. Oui. Et des fleuves dans la solitude. Oui. Oui. Gloire à Jésus. Il dit ce qui est passé est passé. Je te dis ce matin, ne considère plus ce qui est passé. Ce qui est passé est passé. Regarde l'humiliation que tu as subie. Ne regarde pas l'humiliation que tu as subie. Ne regarde pas l'injustice que tu as subie. Ne regarde pas l'injustice. Ne regarde pas l'humiliation que tu as subie. Ne regarde pas l'injustice que tu as subie. Ne regarde pas la frustration que tu as subie. Mais Dieu te dit qu'il va payer une nouvelle chose. Et c'est en train de venir. Alléluia. Amen. Donc tu rentreras. Mais il ne faut même pas t'occuper. Ne considère pas ce qui est passé. Tu as été humilié, tu as été méprisé. Ne considère plus ça. Dieu dit, ce qui est passé est passé. Amen. Ce qui est ancien est ancien. Amen. Mais moi le Seigneur, je vais faire des nouvelles choses dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Ne viens pas avec un esprit de vengeance. Ne va pas dans ton village. Parce que Héron est là-bas. Tu vas avec un esprit de vengeance. Non. Laisse la place au Seigneur. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui va venir. C'est lui qui va s'occuper des héros. Ce n'est pas toi. Le combat lui appartient. Ça ne t'appartient pas. Alléluia. Amen. Et la Bible dit au verset 19, il dit voici, je vais faire une nouvelle chose qui est sur le point d'arriver. Je mettrai un chemin dans le désert. Quand Dieu dit il va mettre un chemin dans le désert, c'est pas merveilleux ça? Ça dit que ce qui était impossible sera possible maintenant. Ça dit que celui qui était impossible sera possible. Ce qui était difficile sera facile maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit les fleuves couleront dans la solitude. Alléluia. Amen. Dieu dit à partir de ce matin, tu seras arrosé tous les jours. Amen. Tu ne seras plus de la sécheresse, mais le Seigneur t'arrose tous les jours. Amen. Il t'arrose tous les jours. Amen. Il t'arrose tous les jours. J'ai dit, les exilés un jour, ils reviendront. Ils seront arrosés. Ne considère pas ce qui est ancien. Ne considère pas l'humiliation que tu as subie. Ne considère pas les frustrations que tu as subies. Ne considère pas l'injustice que tu as subie. Mais Dieu dit ça c'est ancien. C'est moi le Seigneur, je dis, il va te faire entrer. Et tu rentreras dans ta famille et dans ton village. Et tu vas faire la nouvelle chose dans ta vie. Tu verras ma gloire. Moi le Seigneur va te repositionner. Et tu vas te lever encore plus grand qu'avant. Tu reviendras. Je vais te repositionner. Alléluia. Amen. Je vais te repositionner. Et tu seras plus grand qu'avant. Ceux qui ne te considèrent pas vont te considérer. Ceux qui t'ont rejeté vont aller te chercher. Parce que la Bible dit que la pierre que bâtissait a été rejetée. Alléluia. Mais cette pierre est devenue la pierre angulaire et la pierre principale. Je te dis, si tu es exilé, tu seras la principale de ta famille. Tu seras la principale de ton village. Tu seras la principale de ton pays. Je te dis la vérité. Alléluia. Les gens te chercheront. On dit, mais pourquoi s'exiler? C'est lui qu'on court après lui. Parce que Dieu a mis en toi quelque chose de spécial. Parce que c'est lui qui t'a ramené. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et la Bible dit que les bénédictions vont couler dans ta vie maintenant. Alléluia. Amen. Le Seigneur va ordonner à la bénédiction de s'attacher à toi. Même si tu veux ou tu ne veux pas, la bénédiction va s'attacher à toi. Et tu verras la gloire du Seigneur. Les exilés, un trou, ils rentreront. Ils ne resteront pas, ils ne viendront pas là-bas. Un jour, tu rentreras dans ton village. Tu rentreras dans ta famille. Alléluia. Amen. Le temps va venir où le Seigneur va glorifier son nom dans ta vie. Reste tranquille, car le temps va venir, le Seigneur. Il a dit dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour toutes choses. Le temps n'est pas encore arrivé, il ne faut pas bousculer les choses. Mais le temps viendra où tu es exilé, où tu rentreras dans ta famille, où tu rentreras dans ton pays, où tu rentreras dans ton village. Personne ne pourra t'acheter parce que le Seigneur a ouvert les portes pour toi. Et la Bible dit que le Seigneur ouvre, personne ne peut fermer. Et personne ne pourra fermer ce que le Seigneur a ouvert. Et je te dis ce matin que l'heure a sonné où tu dois rentrer dans ton village, dans ta famille. Et pour glorifier le nom du Seigneur. Alléluia. Acclame encore Jésus très fort. Un jour, les exilés rentraient. Alléluia. Amen.
Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.